Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 29 de Solo Leveling. Nous retrouvons les prisonniers dont on vient de retirer les menottes. L'un d'eux s'étire avec un soupir de soulagement et s'exclame « Prisonnier, pfiou ! On se sent mieux. Ça te plaît de nous traiter comme des esclaves, hein ?» Kang, froid et agacé, répond immédiatement « Kang Tachik, ferme-la !» Il se tourne alors vers les autres chasseurs et se présente calmement. « Kang Tachik, je suis Kang Tachik, du département de surveillance. Vous avez déjà entendu les explications, je garde un œil sur eux, donc ne vous inquiétez pas. Qui mènera le raid aujourd'hui ?» Song Chiol prend la parole. « Song, je m'en charge. » Kang acquiesce sans insister. « Kang Tachik, je vous laisse vous en occuper alors. » Avant de commencer, Song demande, presque gêné. « Song, ça ne vous dérange pas que je sois le chef ?» Sung Jinwoo, de son côté, lui répond d'une voix calme. « Jinwoo, non, du tout. » Song s'incline alors respectueusement devant Jinwoo pour le remercier. « Song, merci de me donner une seconde chance. » Jinwoo, un peu surpris par cette marque de respect, demande « Jinwoo, monsieur. » Song continue, avec un ton sincère et lourd de regret. « Song, c'est ma faute si 11 personnes sont mortes. Et grâce à toi, 6 personnes ont eu la vie sauve. J'ai une grosse part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir pu protéger tout le monde. Je m'incline pour te remercier de la part de tous les chasseurs. » Sung, merci. Jinwoo, mal à l'aise devant tant de gratitude, lui répond doucement, « Jinwoo, monsieur, relevez la tête. » Song se redresse, se tourne vers son camarade Kim, et lance, « Song, Kim, tu n'y vois aucun problème j'espère ? C'est moi qui dirigerai ce raid. » Kim, d'un ton détaché, répond simplement, « Kim, fais ce que tu veux. » La scène se déplace dans le donjon. Les prisonniers sont déjà en plein combat contre des gobelins, sur 2. Prisonniers, ils veulent se prendre une dérouillée ? Tellement fade. Venez au moins en bande. Song Chiol, en observant la brutalité des prisonniers contre les gobelins, commente amèrement, « Song, on ne sait même plus qui sont les vrais monstres. » Un gobelin tente une attaque surprise sur Song, mais celui-ci, vif et expérimenté, anticipe le coup et utilise sa magie pour terrasser plusieurs gobelins. Kim, impressionné, pense en le regardant, « Kim, Song Chiol, ce type. Il n'a rien d'un rang, c'est normal. » Song taquine ensuite Kim avec un sourire. « Song, Kim, tes coups sont trop légers pour un épéiste. » Kim répond sur le même ton moqueur. « Kim, on dirait que tu n'as pas perdu tes habitudes de chef. » Song, plus sérieux, ajoute en regardant l'équipe autour de lui, « Song, soyons positifs. Tous les survivants de cet incident sont de nouveau réunis. On dirait même que Sung s'est amélioré. Où as-tu eu une dague aussi bonne ? C'est bizarre de te voir utiliser une arme. » Jinwoo, pris au dépourvu, réagit simplement, « Jinwoo, ah bon ?» Jué, qui soigne généralement les chasseurs, intervient en souriant, « Jué, c'est vrai. Je n'ai même pas eu besoin de te soigner. T'es sûr que tu ne t'es pas entraîné aux arts martiaux entre-temps ? » Jinwoo, avec son habituel calme, répond, « Jinwoo, je fais juste de l'exercice tous les jours. » Song, mi-figue mi-raisin, plaisante, « Song, j'ai juste fait une blague, mais... » On dirait qu'il a vraiment changé. Jué, plus émotive, ajoute en regardant Jinwoo, « Jué, tu es différent du Jinwoo que je connaissais. » Song, pensif, observe Jinwoo et réfléchit, « Song, pas seulement son apparence, mais son aura également. Est-ce vraiment le Song que je connais ? » Avant, il dégageait une sorte de sentiment de désespoir. Mais à présent, il semble serein. Il a vraiment mûri. Cependant, Song remarque aussi l'état de Jué. Song, d'un autre côté, Jué semble tétanisé. Pour qu'elle ait peur de simples gobelins, son traumatisme doit être profond. C'est malheureux, mais si ça continue, elle devra arrêter. Soudain, un des chasseurs s'exclame, « Chasseur, merde, ça se sépare en 3. » Kang Tachik propose une solution. « Kang Tachik, puisque la difficulté est relativement faible, si on se séparait ? Bien que les risques augmentent un peu, on diminue le temps pour finir le donjon. » Song réfléchit un instant avant d'accepter. « Song. Séparons-nous. » Kang ajoute, en donnant des instructions, « Kang Tachik, les criminels et moi, prenons l'entrée de droite. Si vous tombez par hasard sur le boss, prévenez-nous très vite. » De son côté, Jinwoo,
grâce à sa perception aiguisée, détecte une anomalie. Il propose rapidement, Jin-woo, Monsieur Song Chi-yeol, allons sur la gauche. Song, ok. Kang observe discrètement Jin-woo, intrigué. Jin-woo fait de même. Dans ses pensées, Jin-woo analyse la situation. Jin-woo, le boss se trouve au bout de ce chemin. Puisque les gobelins ne me donnent que peu d'XP, je dois au moins tuer le boss pour en gagner un minimum. Mais plus important, ce type ne m'inspire pas confiance. Pendant ce temps, Kang continue son chemin avec les prisonniers. Kang Tashik, vous avez fini. Les prisonniers, arrogants, répondent, prisonniers, c'est du gâteau. Ils sont faibles. De simples gobelins ne font pas le poids contre nous. Kang se met alors à leur expliquer froidement, Kang Tashik, les gobelins ont généralement moins de force et de PV qu'un humain. Leur taille et leur intelligence sont comparables à celles d'un enfant. Mais ils sont plutôt embêtants puisqu'ils sont adeptes des attaques surprises et en nombre. Bien évidemment, même si tu donnes une arme à un enfant, ça risque d'être problématique. Parce que même un enfant peut tuer quelqu'un avec une arme. En réalité, il y a beaucoup d'enfants soldats à travers le monde qui attaquent les gens. Kang s'interrompt puis lâche une phrase lourde de sens. Kang Tashik, il n'y a aucune différence entre humains et monstres. Ce sont tous des insectes. Et vous, vous pourriez tuer des enfants ? Un des prisonniers, choqué, répond sèchement. Prisonnier, c'est quoi cette question de merde ? Kang, avec un sourire sinistre. Kang Tashik, c'est vrai, une question de merde. Vous risquez de rencontrer une centaine d'enfants dans ce donjon. Les prisonniers, perplexes. Prisonnier, qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi y aurait-il des enfants ici ? Kang, glacial, Kang Tashik, ces enfants ont faim. Ils vont manger vos cadavres. Pourriez-vous tuer ces choses ? Les prisonniers, hargneux, prisonniers, bien sûr. Je les buterai. On en est capable. Kang, satisfait, conclut, Kang Tashik, c'est vrai. La réponse est que vous devez tuer pour rester en vie. Je dois faire un rapport à la guilde. Parce que vous, les gars, ici, allez rencontrer une centaine de gobelins. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, on retrouve Kim et un autre chasseur en pleine discussion. Kim, si un gobelin est aussi facile, le donjon est faisable. L'autre chasseur ajoute, chasseur, ce serait bien si le raid se finissait sans incident. Kim réfléchit à voix haute, Kim, je ne pense pas qu'il risque de se passer quelque chose. Parce que si le chasseur le plus faible est là, ça veut dire que ce donjon est calme. C'est ce qu'on raconte. Même si au final, ce n'est pas vrai. Kim, pris d'une soudaine résolution, Kim, c'est décidé. Après ce donjon, je vais présenter mes excuses à Sung. Tu ne te sens pas coupable ? Nous avons tous les deux fui. Nous, qui sommes appelés chasseurs. On ne peut pas agir comme si de rien n'était alors que nous avons abandonné un camarade. Kim continue, déterminé. Kim, si nous continuons d'exercer en tant que chasseurs, nous devons nous habituer à dire quelque chose d'aussi simple que des excuses. Bien que je ne sois pas sûr qu'il nous pardonne. Non, même s'il ne nous pardonne pas, j'irai présenter mes excuses. Voyant que le temps presse, Kim presse son camarade. Kim, le temps presse, allons-y. Puisque nous ne sommes que deux, nous devons être prudents. Peut-être que les autres ont déjà fini et qu'ils sont partis. Soudain, Kim aperçoit quelque chose et s'arrête, choqué. Kim, quoi ? La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.